Hello tout le monde. Il y avait longtemps, un petit live. Non, il n'y avait pas longtemps du tout. J'espère que mon téléphone ne va pas se casser la gueule. Ma fille m'a fait acheter ces trucs à ventouse là qu'on met derrière la coque du téléphone. Donc j'ai ventousé mon téléphone à la fenêtre. Sauf que hier j'ai essayé pour filmer une story, mon téléphone est tombé 3 fois. Donc voilà, si ça se casse la gueule, vous êtes avertis, vous savez pourquoi. Bon, je voulais vous faire un petit direct pour vous faire un récap de vive voix parce que je ne pense pas vous avoir parlé. Si, je vous ai parlé, mais je vous ai pas parlé de ça, je vous ai parlé du challenge que je fais, donc voilà, je pense pas vous avoir fait des stories parlées, j'ai l'impression, non je ne sais plus, je perds la boule. Donc depuis le retour de Paris, de l'événement de samedi, donc je voulais brièvement vous toucher un mot, mais pas forcément vous le raconter en termes de « oh il s'est passé ça, en termes de ce que j'ai absorbé, de ce que j'ai observé, de... oui bien sûr des choses que j'ai entendues, mais voilà, j'ai envie de vous le transmettre parce que de cette manière-là, parce qu'en fait, j'ai vraiment... tout mon corps a fait que faire oui, toute la journée de samedi. Oui, dans le sens, oui, merci pour cette opportunité, merci, oui, ça confirme mon choix, ce que j'avais capté intuitivement, la vision que j'ai, etc. Enfin bref, c'était canon. D'ailleurs, j'ai encore mon petit bracelet. Je ne l'ai toujours pas coupé. Va falloir le faire parce que bon, hein, on est d'accord que c'est un peu bizarre, mais bref. Donc samedi, j'ai assisté à l'événement Monat Europe qui avait lieu à Paris. Donc j'ai passé la journée là-bas et la première chose avec laquelle je suis repartie et qui m'a marquée, auquel je pense et je me suis imprégnée de ça, c'est vraiment de voir les femmes ensemble. Donc on était environ 700 femmes, ou même un peu plus, je ne sais plus, mais entre 700 et 800 femmes. Est-ce que ça tourne? Parce qu'il n'y a personne, ça c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais... Ah, Adeline. Tu me sauves, j'étais juste en train de dire, il n'y a personne, est-ce que ça fonctionne ou je suis en train de parler dans le vent? Donc ouais, c'est de voir toutes ces femmes ensemble dans une salle, avec la même... toutes avec des rêves, des objectifs différents, mais toutes avec un rêve, toutes avec cette même état d'esprit et toutes aussi... d'horizons complètement différents, de statuts différents, d'origines différentes. Enfin, c'était beau à voir déjà de 1. Mais alors l'énergie que ça dégage, je vous raconte pas parce que j'ai pas senti ce truc de compétition, ce truc de... vous savez, dont on peut avoir peur parfois entre femmes, de se retrouver dans un groupe de femmes, et parce qu'on a été probablement traumatisés quand on était jeune ou moins jeune, mais de ce côté un peu bitch entre nanas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On est toutes dans cette aventure ensemble, on est toutes là, on se soutient, et donc c'était magnifique. D'ailleurs, les intervenantes qui ont parlé justement aussi de cette communauté, de l'importance d'être ensemble, de s'élever l'une l'autre. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont parlé de cette solitude dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus pendant 3 heures, mais la solitude de quand on est à son compte, etc., qu'il n'y a pas chez Monat, où justement on est entouré, on est ensemble, il y a cette communauté, cette sororité. Il n'y a pas ce truc de on se bitch, on se tire dans les pattes. Ouais, il y a sûrement, ça existe sûrement parce que c'est pas parfait, et voilà, mais c'est pas la vibe du truc, quoi. C'est pas ça qui se dégage du tout. Donc c'était magnifique à ce niveau-là. Donc c'est venu en effet encore une fois me montrer, et ça a fait un grand oui dans mon corps que oui, en fait, oui, c'est ici que j'ai envie d'être, et nulle part ailleurs, parce que c'est de la bombe.
C'était inspirant aussi d'écouter le CEO de parler de comment il a créé Monat. Donc j'avais entendu des petites bribes de l'histoire à droite à gauche dans différents calls, mais là de l'entendre raconter son histoire à lui, à sa famille, à lui et sa femme, c'était beau. Donc je vous la fais courte parce que je suis pas ici pour vous répéter le discours mot après mot, mais en gros ils sont originaires du Venezuela tous les deux, dans un milieu très modeste, elle très très pauvre. Lui à 19 ans, un peu le gars businessman qui avait envie de faire plein de choses. Et bref, je vous la fais courte parce qu'il a raconté plein de choses, mais en gros c'est son père qui lui a dit, mais son père était déjà dans tout ce qui est un peu Tupperware, etc. C'était un peu son kiff à l'époque, et il a dit à son fils, viens on va monter un truc... merci ma belle, merci Julie, je te fais des gros bisous. On peut papoter un message si tu veux. Mais donc ouais, c'est son papa qui lui a proposé, qui lui a dit viens on fait un truc, mais on fait un truc bien, on fait un truc de qualité, on fait quelque chose qualitatif en termes de produits, mais qualitatif aussi en termes de communauté, de partenaires, de plans de compensation, de conditions pour les personnes qui vont collaborer avec nous, etc. Et donc le mot vraiment, leur valeur, enfin on le sent, c'est dans leur ADN et c'est leur focus, ils veulent faire du qualitatif. Il a expliqué aussi comment ils ont démarré, que son challenge c'était vraiment de créer des produits capillaires, de soins capillaires qui nous amènent des résultats. Et son challenge c'était comment on fait ça sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, sans toutes ces merdouilles. Et au début, il était là, comment je vais faire, comment ça va être possible. Et donc ça a été, voilà, c'est des années de recherche, ça a été son gros challenge quoi, et il est arrivé, puisqu'on fêtait les 11 ans aussi de Monat en octobre. Et donc ouais, c'était hyper inspirant, ça m'a aussi en effet conforté dans les valeurs, l'éthique, les personnes qu'il y a derrière Monat au final. Voilà. Et je sais que je fais partie de quelque chose qui match avec ma vision des choses, avec mes valeurs, etc. Il y a ce qui est important pour moi. Et donc voilà, c'était passionnant à ce niveau-là. Et c'était beau aussi, dernier point. Après, je vous parlerai brièvement des nouveautés, mais c'est pas le but de ce live, c'était plutôt vous raconter un peu la vibe et l'esprit. Mais ce qui est beau aussi et que j'ai envie de... Enfin, que j'ai vu dans le regard de toutes ces femmes et dans ce qu'elles dégageaient et pourquoi elles étaient là, etc. C'est cette prise de conscience de... J'ai envie d'une vie avec des paillettes, quoi. J'ai appelé le live comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire cette prise de conscience de, en fait, je suis pas ici pour être tout le temps fatiguée, je suis pas ici pour être en burn-out toute ma vie, je suis pas ici pour me faire chier, je suis pas ici pour rester petite, je suis pas ici pour ne pas avancer vers mes désirs, vers mes rêves, vers ce que j'ai envie de construire. Et donc, du coup, oui, en fait, oui, j'ai envie de croire, je crois en moi, oui, j'essaye, j'emprunte cette voie, je me remets à rêver grand, je construis une vie remplie de paillettes, quoi. J'ai pas d'autres mots, de bulles, appelez ça comme vous voulez, mais et ce sera très personnel pour chacune, évidemment. Pour chaque femme, on a toutes des objectifs, des visions, des envies différentes, mais au final, l'envie de la vie, l'envie de se dépasser, l'envie de créer... quelque chose qui leur ressemble beaucoup plus, elle est là, et c'est ce qui se dégage de toutes ces femmes quand juste de passer à côté dans les couloirs, on était toutes avec un sourire jusque là, c'était des groupes de nanas, toutes les équipes étaient ensemble, etc. C'était magnifique à voir, vraiment. Et je vous dis pas ça pour vous vendre un truc fluff du rêve, c'est pas mon but, vraiment pas. J'ai toujours été très transparente avec vous sur beaucoup de choses. Encore une fois, c'est pas parfait. Et en fait, on s'en fout, on recherche pas du parfait. Mais vraiment, si vous êtes prête à aller vers vos rêves, à être dans des pièces vraiment, des endroits virtuels ou en personne, mais entourés de femmes qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent envie de vous dépasser, de vous stretcher, mais dans le bon sens du terme, vous êtes au bon endroit. Vraiment, c'est la vibe qui est ressortie de cette journée à Paris, c'était
que des femmes qui se sont dit oui, que des femmes qui ont des rêves, des envies et qui se sont dit ok maintenant go j'y vais. Et ça veut pas dire que en effet ça se fait du jour au lendemain, et ça je vous l'ai déjà dit aussi, ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, mais l'environnement, la communauté, les nanas qui font partie de Monette, c'est de la bombe. C'est juste de la bombe et ça vous porte et ça vous donne envie d'y aller quoi. Et de vous éclater et de construire une vie remplie de paillettes. donc voilà, donc si vous êtes prête à ça, si vous avez envie de goûter à ça, de découvrir ça, envoyez-moi un message parce que c'est exactement vers ça que je vous amène en fait. Donc avec l'équipe qui grandit, et alors j'adore les nanas qui me rejoignent, c'est trop voilà. Et elles sont top, j'ai pas d'autres mots, elles sont vraiment top et en fait c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous amener, j'ai envie de vous emmener vers vos objectifs à vous, vers ce que vous avez envie de construire, j'ai envie de que vous puissiez explorer en fait votre full potentiel tout en respectant votre rythme et là où vous avez envie d'aller, et que vous puissiez goûter et toucher à cette vision aussi de vous qui vous fait envie. Et ouais, c'est tout ça qu'on va explorer. C'est pas juste du shampoing, ok? C'est pas juste du shampoing, vraiment pas. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai trop hâte de voir la suite, de voir où on va avec l'équipe, etc. Et de voir ces super nanas qui rejoignent l'aventure éclore et vraiment briller et construire une vie pleine de paillettes, n'est-ce pas? Donc la dernière chose que je voulais vous partager par rapport à ce qui s'est passé pendant cette journée à Paris, c'est les nouveautés. Donc il y en a 3. Je vous en ai brièvement parlé, j'ai posté des stories, donc là je vous pose des mots derrière. La première, c'est la skincare. Alors pour les Belges, c'est trop bien. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore accès à la skincare, c'est chose faite. Sauf que je vous fais du teasing et puis je vous dis vous devez encore attendre puisque on a craché le stock, c'est-à-dire que le stock est déjà épuisé. Ça revient le 20 octobre. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées à tester la skincare chez Monette, je vous en dirai plus parce que mon colis arrive cette semaine, donc je ferai avec vous, je déballerai ça avec vous, je vous montrerai, je vous en parlerai plus en détail, mais voilà, la skincare arrive en Belgique avec une gamme de 3 produits. C'est une routine à 3 produits avec la même optique en termes de qualité, des composants, en termes d'efficacité aussi, et en termes d'investissement et de rentabilité, puisque avec les produits Monette, c'est un peu aussi leur focus, c'est que les produits durent longtemps, d'accord? C'est pas des produits, c'est des produits vous tenez plusieurs mois avec facilement. La deuxième nouveauté, c'est une gamme de shampoings, la gamme Bond IQ qui va sortir fin du mois. J'ai trop hâte. Donc voilà, elle n'est pas encore dispo, mais ça va être une pépite pour vos cheveux aussi. Je vous en dirai plus quand elle est sortie. Mais pour celles qui ont les cheveux abîmés, qui sont vraiment super fort abîmés, qui ont besoin d'être réparés en profondeur, ça va être pépite gamme pour vous d'office. Et la troisième nouveauté, c'est que ça y est, en Europe, on a accès maintenant, les coiffeurs surtout, les salons de coiffure, les coiffeurs indépendants à domicile, tout ça, ont accès au programme professionnel de la coiffure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir mettre leurs mains sur les produits, les shampoings après shampoing Monette en taille comme chez les coiffeurs, en taille de 1 litre, bidon d'1 litre avec la pompe, etc. Donc ça aussi, c'est oufissime, vraiment, en termes d'opportunités pour les coiffeurs. Donc ça, c'est un petit peu les nouveautés qui ont été annoncées à Paris et je vous en parlerai évidemment plus en détail prochainement. On commencera à mon avis avec la skincare puisque c'est ce qui arrive là pour moi dans quelques jours. J'ai trop hâte. Mais donc voilà, donc c'est récap résumé pour clôturer ce live de cette journée à Paris. Monette, c'est le real deal, comme on dit en anglais. Vraiment, je kiffe. Je kiffe tout simplement et je kiffe l'équipe que je suis en train de créer et je kiffe. C'est vraiment
pur bonheur. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on en parle en message tout simplement. Et de toute façon, je vous tiens au jus de tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis bon, c'est quoi aujourd'hui? Mardi. Salut.